Pendant plusieurs années, je disais que je voulais me lancer sur les réseaux sociaux, mais je ne postais rien. Je n'étais pas du tout régulière, je me trouvais mille et une excuses pour ne pas publier mes vidéos. Ou sinon, je pouvais poster une vidéo, je disparaissais pendant 3 mois et après je revenais, je postais encore une vidéo et je repartais dans ma cachette. Et j'ai continué comme ça jusqu'à janvier 2026 où j'ai enfin pris la décision de me lancer sérieusement en commençant par TikTok. Et aujourd'hui, 7 mois après, je suis passée de 1000 abonnés à 100 000 abonnés sur TikTok. Dans cette vidéo, je souhaite te partager toutes les leçons que j'ai apprises sur cette plateforme durant ces 7 mois de création de contenu et tout ce qui m'a permis de développer véritablement mon compte et de dépasser les objectifs que je m'étais fixés. Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, je suis très heureuse de te retrouver. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Noura et sur ce compte, je partage tous les éléments qui m'aident à devenir une meilleure version de moi-même en espérant que cela t'aide toi aussi. Donc si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. J'ai toujours su que je voulais me lancer sur les réseaux parce que depuis toute petite, j'ai toujours aimé les caméras, j'ai toujours adoré me filmer, me prendre en photo, me prendre en vidéo. Mais je n'ai jamais vraiment osé me lancer véritablement sur les réseaux parce que j'avais énormément de peur. J'avais peur du jugement, peur de ce que les gens pouvaient penser de moi. Et il faut dire qu'autour de moi, je n'avais pas forcément d'exemple. Je n'avais personne dans mon entourage qui créait du contenu. Donc je n'avais aucune référence. Et je me disais que vu que ça n'existe pas dans mon environnement, peut-être que ce n'est pas fait pour moi. Donc je préférais me filmer, me prendre en photo et les partager avec ma famille et mes amis. Mais je n'ai jamais vraiment osé prendre cette place de créatrice de contenu et d'oser vraiment me positionner en tant que quelqu'un qui a envie de faire de ça son métier. Je me suis aussi trouvé mille et une excuses comme quoi je n'étais pas assez intéressante, il n'y avait pas assez de choses intéressantes dans ma vie, je n'étais pas assez créative pour pouvoir devenir créatrice de contenu parce que moi, quand je regardais les vidéos de mes influenceurs, mes créateurs de contenu préférés, je trouvais qu'ils avaient énormément de choses à partager, qu'ils vivaient beaucoup d'expériences qui étaient assez intéressantes et moi, je trouvais que ma vie était assez plate et platonique et je me disais, mais tu vas créer du contenu, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, tu as une histoire, mais ton histoire, elle n'est pas aussi dramatique que ça. Donc, est-ce que ça va vraiment toucher quelqu'un? Oui, j'avais envie d'être sur les réseaux, mais je n'avais pas envie d'être là pour être là. J'avais vraiment ce truc au fond de moi où je me disais que j'ai envie d'apporter quelque chose à quelqu'un, j'ai envie d'aider quelqu'un, j'ai envie d'aider quelqu'un à se transformer, j'ai envie d'aider quelqu'un à pouvoir passer à l'action. J'avais envie d'être sur les réseaux pour pouvoir impacter. Et donc, on arrive en 2020, il y a le Covid, on s'ennuie un petit peu. Donc, moi, je décide d'en profiter pour lancer une chaîne YouTube. Et là, je crée ma chaîne YouTube, je publie une première vidéo dans laquelle je parle de la présentation de ma chaîne. Je dis oui, je vais partager une vidéo toutes les semaines. À ce moment-là, je suis vraiment déterminée pour me lancer. Et puis malheureusement, il y a certaines situations qui arrivent dans ma vie qui font que je perds totalement confiance en moi. Beaucoup de problèmes de peau, je perds mes cheveux, enfin, il n'y a rien qui va. Et là, je me dis, il est hors de question que je m'expose. Il est hors de question que dans l'état où je suis, dans l'état où je n'ai même pas moi-même le courage de me regarder dans un miroir, il est hors de question en fait que je prenne la parole sur les réseaux sociaux. Je vais prendre la parole sur les réseaux sociaux pour dire quoi en fait? Pour dire que je ne vais pas bien? Non, je ne vais pas m'exposer dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, dans cette situation où je suis totalement vulnérable. Et je me fais harceler par mes amis qui me disent « Mais tu nous as mis l'eau à la bouche, tu nous as donné une première vidéo et on n'a plus jamais vu de vidéo, c'est quoi ton problème ?» Donc là, je leur explique que je vais pas bien, mais ce qui est sûr, je vais finir par revenir. Et je ne reviens pas pendant à peu près 3-4 ans. En 2024, je me lance dans l'aventure Miss Planète et là c'est une première excuse ou du moins un premier levier qui m'aide à revenir. Au moment où je me lance à Miss Planète, je suis dans une phase où je suis en train de sortir de la mauvaise période que je venais de vivre qui avait duré quasiment 4 ans et à ce moment-là le sujet de la création de contenu revient et donc en 2024 je reviens un petit peu mais plutôt sur Instagram, mais encore une fois je suis pas hyper régulière, je poste peut-être 2 fois par semaine ou même 1 fois par mois, mais vraiment rien de très significatif. En décembre 2025, je commence à poster un petit peu sur TikTok. Je poste à peu près une vidéo tous les 2 jours. Donc on va dire que je commence un peu à être régulière, mais encore une fois, c'est par rapport à mon concours de Miss et rien d'autre.
Et le 11 janvier 2026, je scrolle sur mon téléphone et là, je tombe sur une vidéo du coach William Ongora, qui est un coach qui accompagne toute personne qui souhaite se lancer dans la création de contenu, se développer, à se structurer et puis il donne plein de conseils aussi sur la création de contenu. Et donc, je tombe sur une vidéo de lui qui propose un challenge qui est le challenge 130, c'est-à-dire poster son contenu en 30 jours, ce qui équivaut à peu près 3 vidéos par jour. Moi, quand je tombe sur cette vidéo, je me dis bingo, ça c'est la chose qui va me faire me lancer véritablement. Parce que moi, j'adore les défis. J'adore être dans la compétition et ce n'est pas une compétition envers quelqu'un, mais j'aime être en compétition avec la version de moi d'avant, de me dire que j'ai réussi à faire quelque chose que je croyais impossible. Je tiens à préciser qu'à ce moment-là, j'étais en convalescence parce que je sortais d'une intervention chirurgicale. J'étais en train de me remettre de ça, mais je me disais, Noura, écoute, c'est pas impossible. Oui, tu es en convalescence, mais tu as quand même assez de force pour filmer des vidéos, donc il ne faut pas que ça ce soit une excuse pour toi. Tu vas te lancer dans ce challenge et tu vas y arriver. Dans ce challenge, le coach nous a beaucoup parlé de la partie mindset. Il nous a toujours répété que le mindset d'un créateur de contenu doit être le suivant. Les vies avant les vues. C'est-à-dire que lorsque tu décides de te lancer dans la création de contenu, il ne faut pas te lancer là-dedans en te disant que tu veux absolument devenir viral, que tu veux absolument chercher à percer. Il faut plutôt chercher à apporter de la transformation à la vie de quelqu'un, à impacter quelqu'un grâce à ton histoire, à ton message. Et tu vas voir que les abonnés vont suivre naturellement. C'est comme s'il était venu mettre des mots sur ce que je me disais toujours au fond. Je voulais être sur les réseaux, pas seulement pour avoir des chiffres, mais parce que j'avais réellement envie d'apporter de la transformation à quelqu'un. Et je me suis sentie totalement alignée à ce qu'il disait. Et ça a été pour moi le déclic. Je me suis dit, Noura, tu te lances et tu ne vas pas t'arrêter. Déjà, tu vas commencer par relever ce défi de 100 contenus en 30 jours. Parce que si tu réussis à relever ce défi, tu te seras prouvé à toi-même que tu es capable d'être constante, que ta voix compte, que ton histoire compte. Donc, une fois que ce challenge sera terminé, ma chérie, tu ne t'arrêteras pas, tu vas continuer. Et j'avoue que ça n'a pas du tout été facile. Poster 3 vidéos par jour quand tu es en convalescence, quand tu n'as pas l'habitude de faire ça, quand tu découvres des outils comme CapCut, que tu te retrouves à être en train de monter des vidéos, que tu ne sais même pas comment gérer ton montage, c'est compliqué. Des fois, j'étais là sur ma tablette jusqu'à 23 h. Je n'ai toujours pas terminé le montage de mes 3 vidéos pour pouvoir les poster. Mais Dieu merci, j'ai toujours fait l'effort qu'à 23h59, mes 3 vidéos soient publiées. Quand on a terminé le challenge au bout de 1 mois et que j'ai vu que j'avais tenu et que moi, Noura, qui avant n'osait même pas poster une vidéo par jour, avait réussi à poster 3 vidéos, voire plus par jour. Et en plus d'avoir réussi à faire ça avec amour, avec passion, pour moi, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. J'étais lancée. En plus de ça, je recevais des messages d'encouragement parce que je m'étais engagée publiquement. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'annonçais aux personnes qui étaient déjà abonnées à mon compte que je me lançais dans ce challenge-là. Et donc, je recevais des messages d'encouragement. Et aussi dans les vidéos que je partageais parce que je parlais de mon histoire, j'ai parlé de mon arrivée en France, j'ai parlé aussi des galères que j'avais rencontrées. J'ai raconté des story time de situations que j'avais vécues. Durant le challenge, j'ai partagé les moments où ça allait bien, j'ai partagé les moments où ça n'allait pas du tout, les moments où le challenge devenait trop dur pour moi parce que j'avais repris le travail et en termes de rythme et d'organisation, j'avais l'impression que tout partait en cacahuète. Tout ça, je l'ai partagé avec les personnes qui me suivaient et franchement, ça a été incroyable. Et à chaque fois que je partageais mon histoire, je recevais des messages en privé ou en commentaire de personnes qui me disaient « Oh, ton histoire me touche ». Ah, moi aussi j'ai vécu la même chose et le fait de voir qu'une jeune fille comme toi a vécu ça, ça me donne de l'espoir. Et même des parents qui vont bientôt envoyer leurs enfants étudier à l'étranger, qui tombaient sur mes vidéos, qui disaient « J'ai recommandé ton compte à ma fille, à mon fils ». Honnêtement, ça me touchait énormément et je me suis dit « Noura, tu n'as plus d'excuses ». C'est précisément à partir de ce moment que j'ai compris certaines choses. Leçon numéro 1. La régularité bat la perfection. Si tu veux te lancer sur TikTok, la chose qui va t'aider à développer ton compte, c'est d'être régulier. Oui, c'est important que tes vidéos soient de bonne qualité, mais au début,
personne ne te connaît. Ne te trouve pas des excuses en te disant que tu ne vas pas poster ta vidéo parce que le montage n'est pas parfait ou parce que ci ou parce que ça. Tu dois te concentrer sur ton message. Même si tu n'as pas de lumière, même si tu n'as pas la dernière caméra qui existe, le plus important c'est ton message. Il y a des personnes qui arrivent à créer du contenu, à développer leur compte simplement avec un téléphone et la lumière du jour. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est ton hook, donc les premières phrases que tu vas dire dans ta vidéo qui vont permettre de retenir les gens sur ta vidéo. Le message que tu as à partager dans la vidéo, ce sont les deux choses les plus importantes. Personnellement, il m'est arrivé de passer des heures et des heures sur un montage vidéo en me disant c'est cette vidéo qui va marcher. Et le résultat, c'est que cette vidéo n'a pas du tout marché. Et puis, d'un autre côté, il y a des vidéos que j'ai postées un petit peu à l'arrache, mais dans lesquelles le message était suffisamment fort et ces vidéos ont explosé. Moi-même, j'étais choquée. Deuxième leçon, arrête de courir après les vues. Quelle est la raison pour laquelle quelqu'un devrait cliquer sur s'abonner? Toi-même, en tant que créateur de contenu, tu es aussi consommateur de contenu. Regarde-toi toi-même dans tes agissements, dans ta manière dont tu te comportes sur les réseaux. Est-ce que lorsque tu tombes sur un compte, tu t'abonnes systématiquement? Non. Tu t'abonnes parce que tu estimes que ce compte a quelque chose à t'apporter. Et c'est pareil pour les personnes qui regardent ton contenu. Donc focalise-toi sur la valeur que tu vas apporter aux gens. Tu n'as pas besoin de payer pour booster. Si ce que tu dis dans ta vidéo parle aux gens, tu verras que les gens vont s'abonner naturellement. Personnellement, les vidéos sur mon compte qui ont fait le plus de vues, ce sont les vidéos où je partageais mes vraies galères, où c'était vraiment du vécu. Les gens, ils ont senti que c'était authentique. Et beaucoup de gens se sont reconnus dans cette situation. Donc ça va générer beaucoup d'interactions. Les gens vont commenter en disant « moi aussi j'ai vécu ça ». D'autres vont même raconter une situation similaire qu'ils ont vécue. Et ça va permettre qu'il y ait beaucoup d'interactions dans tes commentaires. Et donc l'algorithme va comprendre que ta vidéo intéresse les gens. Et donc naturellement, il va la pousser pour que plus de gens puissent la voir. La troisième leçon, c'est que c'est en publiant régulièrement que tu vas trouver ton sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent et moi-même, quand je me suis lancée, j'avais du mal à trouver ma niche parce que j'étais complètement perdue. Je me disais, ok, tu as une vie de Miss, tu as un travail en CDI, tu as aussi tes expériences que tu as vécues. Qu'est-ce que tu as envie vraiment de partager sur les réseaux? Il y avait aussi le côté où j'aime beaucoup la skincare, la beauté, le maquillage. J'aime aussi faire des vlogs parce que j'adore voyager. Et donc, je ne savais pas comment me positionner. Je postais tout et n'importe quoi. Je me suis posée, je me suis dit, à qui est-ce que tu souhaites parler dans tes vidéos? Et répondre à cette question m'a permis de définir ma cible. Maintenant que j'ai défini ma cible, qu'est-ce que je voudrais que ma cible retienne en tombant sur l'une de mes vidéos? Et le fait donc de répondre à ces questions, mais aussi d'analyser les retours que j'avais, d'analyser mes statistiques, m'a permis au fur et à mesure d'affiner et de comprendre aussi les besoins de mon audience. Tu n'as pas besoin d'analyser tes statistiques tous les jours. Moi, ce que je fais, c'est de les analyser une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines en fonction des vidéos que j'ai publiées, des résultats que j'ai eus, du nombre d'enregistrements, du nombre de commentaires, du nombre de likes, de partages, etc. Tout ça, c'est de la donnée qui te permet de te dire voici vers quel sujet je dois recentrer mon contenu. Après, personnellement, je déteste m'enfermer dans une case. Donc aujourd'hui, je sais exactement quel est le sujet qui cartonne à tout prix sur mon compte, mais je m'autorise quand même à parler de tout autre sujet parce que les gens te suivent, oui, pour un sujet, mais ils te suivent aussi pour toi, ils ont envie d'apprendre à te connaître. Donc il m'arrive des fois de poster des vlogs, de me poster en train de faire ma routine du matin, ma routine du soir. Il m'arrive des jours où je parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec les sujets que je poste habituellement. Mais ce que tu dois savoir, c'est que même quand tu parles d'un autre sujet, trouve toujours un petit moyen, un petit canal de faire passer un message ou de ramener ça quand même vers ton sujet principal pour ne pas te disperser. Moi, j'applique la règle que j'appelle le 50-30-20. C'est-à-dire 50% de mon contenu va être concernant mon sujet principal. 30% de mon contenu, ça va être mon lifestyle, ma vie, mes vlogs, mes routines. Et le 20%, ça va être tout autre sujet, notamment les collaborations et tous les autres sujets qui ne sont pas mes sujets habituels. Quatrième point, ne cherche pas à copier le contenu de quelqu'un d'autre et ne compare pas ton contenu au contenu des autres. Ce qui marche pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour toi. Si tu fais déjà tous les 3 premiers points que je t'ai expliqués, tu sauras pourquoi toi tu es sur les réseaux
Et c'est à ce pourquoi-là que tu dois rester connecté. Toi, tu postes un certain format de vidéo, tu vas constater que l'autre à côté poste un autre format de vidéo et ça marche. Tu peux tester si c'est un format qui t'intéresse et tu verras. Mais ne te force pas à te dire que tu dois faire exactement comme l'autre. Parce que ce n'est pas parce que ça marche pour lui que ça va forcément marcher pour toi. Les créateurs de contenu, il y en a beaucoup. Donc tu dois essayer de te démarquer pour que les autres puissent comprendre qu'en s'abonnant à toi, il y a une valeur ajoutée. Il y a quelque chose de plus par rapport aux créateurs qui suivent déjà. Le 5e point que je trouve hyper important, c'est le fait de ne pas attendre le soutien de tes proches lorsque tu te lances sur les réseaux sociaux. Parce que tes proches ne te voient pas forcément comme leur star. Ils ont l'habitude de te voir comme cette personne qui ne passe pas à l'action, cette personne qui procrastine beaucoup. Et ils ne vont pas forcément avoir le réflexe de partager, de commenter, de republier tes vidéos. Et si tu veux rester focus sur ça, tu vas ressentir beaucoup de frustration. Si tu sens qu'ils te bloquent dans l'algorithme et que le fait qu'ils n'interagissent pas te ralentit dans ton évolution, n'hésite pas à les supprimer ou à les bloquer pour pouvoir avancer. Le dernier point qui pour moi est le plus important si tu crées du contenu, ça va être ta discipline. À moins que la création de contenu ne soit pas un objectif sérieux pour toi, tu peux te permettre de ne pas être discipliné sur ça. Mais si c'est vraiment comme moi qui a envie d'en faire un métier, qui a envie d'en vivre plus tard, tu vas devoir te discipliner d'une manière ou d'une autre, définir une fréquence de publication. Donc comme je t'ai dit au début, moi je postais 3 vidéos par jour. Tu peux décider de partir sur la même chose et j'ai posté 3 vidéos par jour pendant à peu près 2 mois. Ensuite, quand j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai réduit la fréquence, j'ai commencé à poster 2 fois et aujourd'hui, je suis plutôt à un post par jour. La discipline va être le fil conducteur de toute ton histoire. Si je devais résumer tout ça en une seule phrase, je dirais que ce qui a fait évoluer mon compte, ce n'est pas une vidéo virale. Ce sont des centaines de vidéos que j'ai publiées alors que personne ne me regardait encore. Donc si tu rêves de te lancer dans la création de contenu, n'attends pas d'être prêt. Commence aujourd'hui avec ce que tu as parce que c'est en publiant régulièrement que tu vas t'améliorer, que tu vas progresser, que tu vas apprendre, que tu vas trouver ton sujet et surtout que tu vas construire une communauté, que tes vidéos iront toucher les bonnes personnes. Ce que je te conseille aussi, c'est de mettre de l'intention dans tes contenus. Avant de publier mes vidéos, personnellement, je prends un temps et je prie, je dis à Dieu, Seigneur, dans cette vidéo, je partage tel message et j'aimerais vraiment que cette vidéo aille toucher la personne qui a besoin de l'entendre à l'instant T. Et je n'utilisais aucun hashtag sur mes vidéos, mais elles finissaient toujours par tomber sur des personnes qui en avaient le plus besoin. Aujourd'hui, les 100 000 abonnés sur TikTok, je ne le vois pas uniquement comme un chiffre, mais je le vois plutôt comme une preuve du résultat de ma discipline, de ma persévérance et de ma constance. Je suis super contente et super fière de moi. Et je sais que la suite sera encore plus grande et que la communauté va encore continuer de grandir. Mais mon objectif là à court terme, c'est aussi de me développer sur mes autres réseaux parce que TikTok m'a demandé beaucoup d'énergie. L'idée, c'est que je puisse aussi mettre cette même énergie sur mon compte YouTube, sur Instagram aussi pour pouvoir les développer. Donc j'espère dans quelques mois pouvoir faire une vidéo comme celle-ci, mais plutôt en parlant des résultats que j'ai pu obtenir sur YouTube et sur Instagram. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura apporté quelque chose. N'hésite pas à liker, commenter et à partager à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. N'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos, mais aussi pour m'encourager. Si tu as des questions, tu peux me contacter via mes différents réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!